2 ans après la mort de sa fille, Emily, Michael se rendait encore sur sa tombe chaque dimanche matin. Il ne manquait jamais une semaine. Parfois il apportait des fleurs, parfois il apportait un café et s'asseyait sur le petit banc en face de sa pierre tombale, lui parlant comme si elle l'écoutait encore. Cet été-là avait été inhabituellement chaud. Des semaines s'étaient écoulées sans pluie suffisante, et le cimetière avait pris la couleur de la paille. L'herbe autour de presque chaque tombe était cassante et brune. Presque chaque tombe sauf celle d'Emily. Mais avant de commencer, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. La première fois que Michael le remarqua, il s'arrêta au milieu de l'allée. Le carré entourant la pierre tombale de sa fille était vert. Pas légèrement plus vert, pas quelques brins cachés parmi l'herbe morte. Michael resta là plusieurs secondes, essayant de comprendre ce qu'il voyait. Il n'avait payé aucun entretien particulier. Au début, cette pensée le réconforta. Peut-être l'un des jardiniers du cimetière avait-il connu Emily. Peut-être un autre parent venait-il sans le lui dire. Cimetière tête. Personne ici n'est affecté à des tombes individuelles, expliqua-t-il. Et avec les restrictions d'arrosage, nous n'avons pas irrigué cette section. Michael pointa du doigt l'emplacement d'Emily. Alors pourquoi la sienne est-elle verte? Le gérant n'avait pas de réponse. Michael tenta de ne plus y penser. Mais le dimanche suivant, l'herbe paraissait encore plus saine. Cette fois, il remarqua d'autres détails. Les feuilles sèches, qui s'accumulaient normalement contre la base de la pierre tombale, avaient été enlevées. Les bords de l'herbe étaient taillés à la main. À côté du marbre, se trouvait une petite fleur sauvage jaune dans un bocal en verre. Michael ne l'avait pas mise là. Personne dans sa famille non plus. Une semaine plus tard, il trouva une capsule de bouteille près de la tombe et plusieurs empreintes de chaussures à peine visibles dans la terre meuble derrière la pierre. Celui qui venait ne faisait pas que passer. Il prenait soin de la tombe d'Emily. Michael se mit à demander à ses proches s'il était venu. Sa sûr dit non. Les anciens amis d'université d'Emily avaient déménagé dans d'autres villes. Ses anciens collègues n'en savaient rien. Un ami lui dit même quelque chose qui le troubla. Emily ne parlait jamais vraiment du cimetière. Elle disait qu'elle n'aimait pas qu'on fasse toute une histoire de la mort. Michael savait que cela ressemblait exactement à sa fille. Emily avait 26 ans quand un accident de voiture lui avait ôté la vie. La perte s'était produite si soudainement que Michael avait passé la première année à traverser ses journées presque machinalement. Il avait rangé certaines de ses affaires, mais n'avait jamais réussi à terminer. Un carton de livres était encore posé, jamais ouvert dans son garage. Il avait toujours cru bien connaître sa fille. Elle était assistante d'enseignement, adorait les vieux romans, collectionnait les plantes d'intérieur bon marché. Et avait l'habitude de rapporter chez elle des objets qu'elle pensait pouvoir encore réparer, plutôt que de les jeter. Mais la tombe verte laissait penser que quelqu'un d'autre avait connu une part d'Emily que Michael ignorait. Il voulait savoir qui. Alors, après une autre visite, Michael installa une petite caméra à détection de mouvement sur un arbre faisant face à la tombe. Il la positionna avec soin, veillant à ce qu'elle ne capte que les abords immédiats. Les premiers jours, l'enregistrement ne montra presque rien. Des jardiniers traversaient le cadre. Des oiseaux sautillaient dans l'herbe. Une femme âgée passait de temps à autre avec des fleurs. Puis tard en après-midi, la caméra enregistra une fillette. Avoir comme 10 ou 11 ans. Elle entra seule dans le cadre, portant un sac à dos et une bouteille en plastique à moitié pleine. Michael se pencha plus près de l'écran. La fillette marcha droit vers la tombe d'Emily. Elle savait exactement où elle allait. Elle posa son sac à dos, dévissa la bouteille et versa lentement de l'eau autour des bords les plus secs de l'herbe. Puis elle s'assit près de la pierre tombale. Pendant plusieurs minutes, elle ne fit rien. Finalement, elle se mit à parler. La caméra était trop éloignée pour capter ses mots, mais Michael voyait ses lèvres bouger. Elle parlait à Emily. Avant de partir,
la fillette retira 2 feuilles mortes de l'herbe et redressa le petit bocal à côté du marbre. Michael revisionna la séquence 3 fois. Il ne l'avait jamais vue qu'auparavant. Au cours de la semaine suivante, la caméra capta plusieurs autres visites. Parfois la fillette venait seule. D'autres fois, plusieurs enfants l'accompagnaient. Les détails changeaient d'une visite à l'autre, mais le schéma restait le même. De petites bouteilles d'eau, des mains dégageant les feuilles mortes, quelqu'un redressant l'herbe autour du marbre, et des enfants assis en silence près de la tombe. Sur un enregistrement, un petit groupe se rassembla autour de la tombe. L'un d'eux portait un livre de poche. Les enfants s'assirent ensemble, tandis que le livre passait d'une paire de mains à une autre. La caméra n'avait pas de son utile, mais Michael voyait bien qu'ils lisaient ensemble. C'est alors que la curiosité se mua en quelque chose de plus profond. Emily avait passé une grande partie de sa vie à travailler avec des enfants, mais Michael n'en reconnaissait aucun. Ce n'étaient pas des parents. Il n'avait jamais assisté aux funérailles, du moins pas à sa souvenance. Pourquoi lui rendait-il visite 2 ans plus tard? Et pourquoi se comportait-il comme si Emily avait autrefois compté pour eux tous? Michael décida de ne plus se contenter d'un écran. L'après-midi suivant, il arriva tôt et s'assit sur un banc, à plusieurs rangées de là. Près d'1 heure passa, avant qu'il ne voie la fillette du premier enregistrement traverser le cimetière avec 2 enfants plus jeunes. Quand ils remarquèrent Michael debout près de la tombe d'Emily, tous 3 s'arrêtèrent. Le plus jeune garçon recula d'1 pas. Michael comprit aussitôt qu'ils étaient nerveux. Il garda ses distances. « Je ne suis pas là pour vous attirer des ennuis, dit-il. Je veux juste vous poser une question. » Aucun d'eux ne répondit. Michael désigna doucement la pierre tombale. « Emily était ma fille. » L'expression de la fillette plus âgée changea. « Vous êtes son papa. » Michael hocha la tête. Un instant, la fillette parut sur le point de s'enfuir. Au lieu de cela, elle jeta un regard aux autres enfants et s'approcha lentement. Michael posa la question qui le tourmentait depuis des semaines. « Comment la connaissiez-vous » La fillette regarda le nom d'Emily gravé dans la pierre. « Elle nous aidait avant. » Michael attendit. La fillette s'appelait Meya. Elle expliqua que, plusieurs années auparavant, elle et les autres enfants fréquentaient un programme périscolaire dans un petit centre communautaire à l'autre bout de la ville. La plupart venaient de familles aux prises avec des difficultés de logement, de nourriture ou de travail instable. Emily avait commencé à s'y porter volontaire 1 fois par semaine. Au début, elle aidait aux devoirs. Puis 1 fois par semaine devint 2 fois par semaine. Quand le centre perdit une partie de son financement et réduisit ses horaires, Emily continua à retrouver certains enfants à la bibliothèque publique. Elle apportait des livres d'occasion trouvés dans des brocantes. Elle les aidait en lecture et en mathématiques. Parfois, elle préparait des sandwichs en plus. En hiver, elle collectait des manteaux auprès d'amis et de voisins. Michael écoutait sans interrompre. Il n'était au courant de rien de tout cela. Emily avait déjà mentionné du bénévolat, mais Michael avait supposé qu'il s'agissait d'un travail occasionnel lié à son emploi. Meya sourit faiblement. Elle n'aimait pas qu'on la remercie trop, dit-elle. Elle disait qu'aider ne comptait que si on ne s'en faisait pas un mérite. Cela ressemblait tellement à Emily que Michael dut détourner le regard. Puis il demanda comment ils avaient trouvé la tombe. Meya ouvrit son sac à dos et en sortit une photographie usée. On y voyait Emily assise par terre dans une petite pièce, entourée d'enfants tenant des livres. Michael la reconnut instantanément. Ses cheveux étaient attachés en arrière, et elle faisait cette grimace exagérément sérieuse qu'elle prenait toujours quand on braquait un appareil photo sur elle. Au dos, Emily avait écrit un bref mot avec l'adresse du cimetière. Meya expliqua qu'Emily les avait un jour emmenés se promener devant le cimetière tout en parlant des gens qui leur manquaient. Elle avait montré l'enceinte du doigt et plaisanté en disant que si elle finissait un jour là, il leur était interdit d'apporter des fleurs coûteuses. Elle disait « les fleurs meurent trop vite », raconta Meya. Elle disait que si on voulait lui apporter quelque chose,
on devait apporter un livre, de l'eau, ou quelque chose comme ça. Après l'accident d'Emily, un employé du centre communautaire annonça aux enfants ce qui s'était passé. Des mois plus tard, Meya convainquit son grand frère de l'aider à localiser la tombe. La première fois qu'ils vinrent, l'herbe autour était sèche. Alors Meya versa sur le sol l'eau qu'elle avait avec elle. Vivante parce que Deus semsnifio solivit, un autre fois autre des enfants refusait apporta de une laisser cette bouteille, puis un autre. Aucun d'eux n'avait prévu de rendre la tombe verte. Il continuait simplement de venir, un peu d'eau à la fois, semaine après semaine. C'était là tout le mystère. Il n'y avait pas d'engrais spécial, pas de conduite d'irrigation cachée, pas d'employé du cimetière entretenant secrètement l'emplacement. Michael baissa, les yeux vers le carré vert sous ses pieds, et comprit soudain ce qu'il avait vu depuis le début. Ce n'était pas vraiment l'herbe qui l'avait bouleversé. C'était la preuve d'une vie que sa fille avait menée discrètement, sans jamais demander à personne de le remarquer. Mais Meya avait encore une chose. Elle tendit à Michael un petit carnet. Emily s'en était servie pendant les séances périscolaires. La plupart des pages contenaient des listes de lecture, des noms d'enfants, des rappels et des idées de leçons. Vers la fin se trouvait une page intitulée « Ce dont nous aurons besoin si le centre ferme ». En dessous, des notes sur la recherche d'une salle permanente, la constitution d'une petite bibliothèque grâce à des dons, l'organisation de soutien scolaire le week-end. Et des demandes de contributions alimentaires auprès des commerces locaux. Tout en bas, Emily avait écrit une dernière ligne. Demandez à papa pour l'ancienne boutique. Il fera semblant de trouver que c'est une mauvaise idée pendant 5 minutes, puis il aidera. Michael rit avant de pouvoir se retenir. Puis ses yeux se remplirent de larmes. L'ancienne boutique lui appartenait. C'était un petit local vacant, dont il avait hérité des années plus tôt et auquel il n'avait jamais trouvé d'usage. Emily avait apparemment prévu de le lui demander. Elle n'en avait simplement jamais eu l'occasion. Michael n'ouvrit pas de refuge quelques semaines plus tard. Il savait qu'aider des enfants exigeait plus que de l'émotion et une bonne intention. Il contacta plutôt le centre communautaire où Emily s'était portée volontaire. Il rencontra sa directrice, s'entretint avec des enseignants locaux et apprit ce dont les familles avaient réellement besoin. Au cours des mois suivants, Michael rénova l'ancienne boutique. Ils baptisèrent le programme la salle d'Emily. Ce n'était pas un endroit où les enfants vivaient. C'était un lieu où ils pouvaient aller après l'école, lire, finir leurs devoirs, manger quelque chose de chaud et passer quelques heures dans un environnement sûr. Des mois plus tard, à l'anniversaire de la mort d'Emily, Michael retourna au cimetière. Cette fois, plusieurs enfants l'accompagnaient. Michael apporta un arrosoir. L'été avait de nouveau été sec. La majeure partie du cimetière avait commencé à virer au brun, mais la tombe d'Emily était toujours verte. Michael se tint devant elle tandis que les enfants versaient de l'eau sur l'herbe. 2 ans plus tôt, il avait cru que ce carré vert était un mystère. Maintenant, il le comprenait parfaitement. Emily avait passé sa vie à offrir de petites choses à ceux qui en avaient besoin. Un livre, un repas, 1 heure de son temps, un peu de patience. Après sa disparition, ses enfants lui avaient rendu l'appareil de la façon la plus simple qu'ils connaissaient.